Ce 9, l'invité de la matinale, et donc Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT. Vous êtes avec nous ce matin. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'être sur iTélé. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans 80 jours pile. Quel rôle va jouer la CGT dans cette campagne ? La CGT, elle a déjà commencé à jouer son rôle, c'est-à-dire d'essayer de placer au cœur des débats de cette campagne les problématiques qui intéressent les salariés et les citoyens en général. Par exemple, la question du travail, la question des salaires, etc., etc. Mais en 2012, Bernard Thibault avait clairement appelé à voter pour François Hollande. Est-ce que vous allez clairement appeler à voter pour un candidat ? La CGT avait appelé à battre Nicolas Sarkozy et la Constitution française. Il en restait plus que deux. Donc, voilà, c'est de fait, elle appelait à voter François Hollande. Les problèmes de la Constitution française, nous nous sommes déjà exprimés. Nous n'avons de soutien envers aucun candidat, hormis le danger que représente le Front National. Sinon, nous nous contenterons de peser sur cette campagne. Cette fois, pas de consigne aussi claire. Pas de consigne, comme d'habitude. Pas de consigne aussi claire, alors qu'en 2012, il y en avait une sous-jacente en tout cas. Il y a un candidat dont vous attaquez les idées qui est empêtré dans une affaire, c'est évidemment François Fillon. Comment est-ce que vous la jugez, cette affaire Fillon ? Écoutez, il y a une enquête qui est en cours. Ce qui est choquant, c'est que Monsieur Fillon, qui parle souvent du coût du travail, vous savez, que les salariés coûteraient beaucoup d'argent, que ça serait les responsables de tous les problèmes, les smicards par exemple, eh bien on voit que quand il s'agit de son propre camp, je dirais même de ses proches, cette notion de coût du travail n'est pas la même. Après, il faut laisser l'enquête se poursuivre, même s'il y a dans les révélations beaucoup de doutes et de présomptions concernant le vrai faux travail. Mais pour vous, c'est le candidat à abattre. Il veut réduire de 500 000 le nombre de fonctionnaires. Il veut le retour des 39 heures dans la fonction publique. Ça ne doit pas vous plaire. Il veut le recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Oui. Il gêne beaucoup de monde. Il peut y avoir un lien entre son programme et cette affaire ? Non, je n'en sais rien. Nous, on s'attache à débattre des idées. Vous l'avez souligné, il y a beaucoup dans son programme, beaucoup de choses qui nous déplaisent et qui déplaisent les Français. D'ailleurs, c'est la chose qui mérite d'être soulignée. C'est pas parce que il sort vainqueur d'une primaire avec 4 millions d'électeurs que l'ensemble de son programme est validé à 100% par les Français. Plusieurs sondages montrent que les Français sont contre la remise en cause des 35 heures, contre le recul de l'âge de la retraite, contre la suppression de 500 000 fonctionnaires. Donc on veut être présent dans cette campagne pour montrer quels sont les vrais problèmes. Par exemple, le fait qu'on verse près de 55 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, alors qu'on nous dit dans notre pays, il n'y a pas d'argent. Vous voyez, c'est ce genre de problème qui doivent être au cœur de la campagne. Et donc, par rapport à chaque candidat, on aura des choses à dire, mais ce qu'on veut dire surtout, c'est voilà ce que propose la CGT. Voilà ce que propose la CGT. À la CGT de Fessenheim, en revanche, vos militants devraient voter Fillon, puisque Fillon veut maintenir Fessenheim. C'est l'un des rares, d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas limiter ce vote à ce genre de programme. Ce que proposent les militants CGT, et notamment dans l'énergie, c'est d'avoir un vrai débat sur les questions énergétiques. Comment se fait-il qu'en France, il y ait 11 millions de personnes qui soient en précarité énergétique ? Donc, il faut une vraie réflexion sur l'ensemble de l'énergie. Il y a la question du nucléaire, il y a la question des énergies renouvelables. Le vrai problème, c'est qu'une entreprise comme EDF ne met pas assez d'argent dans la recherche et dans le développement pour pouvoir assurer une pérennité énergétique dans ce pays. Mais vous voulez que Fessenheim reste ouverte. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire. Ça, c'est la doctrine de la CGT. Une doctrine, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous avez bien vu avec cette vague de froid qu'il y avait des menaces de coupure, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire si on se prive d'une source d'énergie qui nécessite aussi de la recherche, du développement, par exemple par rapport aux déchets. Mais parlons de l'énergie en général et ne focalisons pas sur une source d'énergie. Le gouvernement veut, par exemple, vendre les barrages hydrauliques. Qu'est-ce qui justifie cette mesure ? Vous voyez, pourtant c'est une énergie propre. Donc vous voyez bien que c'est le problème en général de l'énergie qu'il faut traiter. À gauche, il y a Benoît Hamon qui propose, lui, le revenu universel. Vous êtes contre ce projet. Vous l'avez déjà dit, vous dites que les Français veulent du travail et pas une aide. C'est de l'assistanat, ce revenu universel, pour la CGT ? Non, c'est considérer que dans notre pays et dans le monde en général, il n'y aurait plus de travail pour tout le monde. Or, ce que nous, on constate quand on va dans les entreprises, et moi j'y vais beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de travail. Vous savez qu'on travaille plus que 35 heures dans notre pays. La moyenne, c'est plus de 39 heures. Donc il y a des gens qui travaillent partout.
La moyenne, c'est comme toutes les moyennes, c'est 39 heures. Et quand on passe au cadre, c'est 44 heures. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de travail, qui meurent parfois au travail. Et à côté de ça, malheureusement, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est la proposition de la CGT de travailler moins, par exemple, 32 heures. En tout cas, le travail, c'est au centre de la vie des gens. On voit bien quand le travail, c'est une forme d'intégration. Et ceux qui n'ont pas de travail sont isolés. Donc il faut parler du travail. Ça n'empêche pas qu'on s'intéresse à des mesures pour aider les privés d'emploi, les chômeurs. C'est deux choses différentes. Mais parlons du travail. Nous considérons qu'on n'est pas dans le siècle de la fin du travail. C'est des débats qu'il faudra avoir aussi avec Benoît Hamon. Il y a un candidat dont vous êtes proche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est vous qui le dites. Pas vous, dont la CGT. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Et il a fait un appel du pied à Benoît Hamon. Ils doivent se parler, les deux ? Ça les regarde, j'allais dire, ça les regarde. Et Emmanuel Macron, lui, il se présente comme le candidat qui permet aux Français de vivre de leur travail. Ça vous correspond plus, cette formule, le candidat qui permet aux Français de vivre de leur travail, d'après ce que vous venez de nous dire. Macron, il propose des petits boulots. C'est lui qui dit qu'il vaut mieux avoir un petit peu que rien du tout. Comment on fait pour vivre avec 500 € ou 600 € par mois? Comment on fait pour vivre? Je crois que M. Macron est aussi en décalage avec un certain nombre de réalités. Il ne suffit pas de parler du travail, il faut parler de son contenu. Et puis, est-ce qu'on paye les qualifications? Mais lui, il veut muscler la prime d'activité pour que le travail paye plus que l'inactivité. Je retrouve ce que vous me dites. Non. Du travail, c'est du travail, c'est pas une activité. C'est pas je te donne un petit boulot et puis avec quelques miettes pour essayer de survivre à la fin du mois. C'est un problème de fond. Monsieur Macron considère que le travail est un coût. Comment on peut parler de ça? Le travail, il doit être payé à sa juste qualification. Comment accepter que des jeunes qui ont fait des études, Bac+5, soient payés en dessous du SMIC? C'est ça, là. Et donc, je crois qu'il est aussi un petit peu en décalage avec la vraie vie, M. Macron. Il est de gauche, Macron, ou il est de droite? Lui se dit ni de l'un ni de l'autre, mais pour vous? Faisons-lui confiance. Il est libéral. Il est libéral. Un mot de la grève à la SNCF. Elle a lieu aujourd'hui. Parmi les revendications, il y a l'instauration du forfait jour pour les cadres. Fini les heures sup, le décompte se fait à la journée travaillée. Ça existe déjà pour des millions de cadres en France. Pourquoi est-ce que ça provoque une grève à la SNCF? Parce que ça a provoqué des grèves aussi ailleurs. Je pense à l'EDF, par exemple. Le problème du forfait, c'est qu'il faut que ça soit contrôlé. Au nom du forfait, on fait travailler... Je vous ai dit que la moyenne d'horaire des cadres hebdo, c'est 44 heures. Mais ils ne sont pas payés en fonction de leur qualification, ils ne sont pas payés en fonction de ces 44 heures. Donc il faut que la qualification soit reconnue. Payons les salariés à leur juste valeur, en fonction de leur qualification. Il n'y aura pas besoin de travailler plus ou d'avoir des horaires où on fait des burn-out où on travaille le samedi et le dimanche. Un dernier petit mot d'EDF. EDF qui va normalement appliquer une réduction d'effectifs plus importante que prévu, entre 5200 postes et 7000 postes en moins en 4 ans. Il y a un comité d'entreprise extraordinaire aujourd'hui, un CCE. Vous confirmez ces chiffres? Je n'ai pas les informations, je suis pas au CCE. Ceci dit, on parlait de problèmes énergétiques tout à l'heure. Comment on va faire produire plus d'énergie, proposer plus de recherche et développement en supprimant des emplois? Là encore, on voit que c'est toujours les salariés qui trinquent à des problèmes de stratégie d'entreprise, et EDF est un exemple de mauvaise stratégie d'entreprise. Merci Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, secrétaire général de la CGT, d'avoir été l'invité de la matinale d'ITélé. 7h57, dans un instant, c'est la météo complète. Thierry Fréret.